ton Esprit Saint consolateur. Père, nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de l'émotion, l'envie et la jalousie. Dans vos notes, page 95. Si je constate de l'amertume dans ma vie qui a ses racines dans l'envie et la jalousie, je dois comprendre que c'est moi qui ai choisi de me comparer aux autres ou d'être en compétition avec les autres. L'envie, la jalousie, c'est rattaché à la compétition et à la comparaison avec les autres. C'est moi qui ai décidé de juger les autres. De juger la valeur d'une personne selon son succès apparent ou ses biens. Dieu ne participe jamais à ce jeu de comparaison. Acte 10.4 nous dit « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial. » Alors, le catéchisme dit ceci, « Les vices peuvent être rattachés aux péchés capitaux, parmi lesquels ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés. » Alors, ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Alors, on voit l'envie est là-dedans, l'envie et la jalousie. Des exemples bibliques de jalousie, d'envie. Au tout début de la Bible, l'histoire de Caïn et Abel. C'est par envie que Caïn s'est fâché contre son frère Abel et qu'il l'a tué. Ça a mené au meurtre. Les fils de Jacob contre Joseph, vous vous souvenez? Il avait eu des rêves. D'ailleurs, il était le préféré de son père parce que Joseph était le premier-né de Rachel, la bien-aimée de Jacob. Les autres étaient les fils de Léa ou d'une des servantes. Alors, ils l'ont haï, ils ont été jaloux de lui. Et ça dit ensuite à Actes, et les patriarches, devenus jaloux de Joseph, le vendirent pour l'Égypte. C'est la jalousie, c'est l'envie. On a dans la Bible aussi la révolte de Corée, de Dathan puis d'Abiram. Ils haïssaient Aaron et Moïse à cause de l'autorité qu'ils avaient. Puis eux la voulaient pour eux-mêmes. Alors, c'est la jalousie, l'envie. Ils se sont révoltés contre Aaron et Moïse. Saül et David. Dès qu'on a commencé à louer David, le jeune David, dans la vingtaine, à cause de ses exploits de guerre, Saül s'est senti ombragé par ça. Là, il a pris David en haine à cause de sa jalousie. Là, pendant plusieurs années, une douzaine d'années, il a cherché à tuer David. Il l'a poursuivi partout pour le tuer. Les grands prêtres contre Jésus. Le texte biblique le dit clairement. Pilate savait que c'était par envie que l'avaient livré les grands prêtres. Et c'est par envie qu'ils firent crucifier Jésus. Et le 10e commandement nous le dit clairement. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, ni son serviteur, ni sa servante, etc. Alors, le 10e commandement exige de bannir l'envie du cœur humain. C'est un commandement qui vise le cœur et qui dit « N'aie jamais d'envie dans ton cœur ». Parce que l'envie peut te mener au meurtre et au vol. Et c'est ce que le catéchisme dit dans 25-38. L'envie peut conduire au pire méfait. Puis là, il cite le texte biblique, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Le démon est envieux de notre relation privilégiée avec Dieu, qui est plus grande que celle des anges. Les anges demeurent toujours les amis de Dieu. Mais nous, on est les amis de Dieu, Jésus l'a dit. On est plus que ça. On est les enfants de Dieu. On est vraiment dans sa famille. Et ça a choqué Lucifer. Qu'un être inférieur à lui puisse être surélevé comme ça par Dieu. Dieu aime prendre ce qui est petit et puis à l'élever.
L'envie, c'est le contraire de l'amour, car l'amour n'est pas envieux, ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13. Puis Proverbe 23 dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, n'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux. Alors, l'envie, c'est un vice. Le catéchisme dit, l'envie, c'est la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier. C'est un vice capital. Puis au paragraphe 25-39, il dit, l'envie est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier, fût-ce indûment. Et quand elle souhaite un mal grave au prochain, c'est un péché mortel. C'est aussi de l'idolâtrie. On voit ça dans Colossiens 3. Ça dit fornication, impureté, passion, convoitise mauvaise, ainsi que la cupidité qui est idolâtrie. Convoiter, c'est une idolâtrie. Le commandement de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. L'idolâtrie prend sa racine dans la jalousie et l'envie. Deux démons. C'est des émotions, c'est des vices, c'est aussi des démons. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Ça, c'est le catéchisme qui parle au paragraphe 21-13. Elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, de pouvoir, de plaisir, de race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu. Elle est donc incompatible avec la communion divine. L'idolâtrie, c'est donner à n'importe quoi dans sa vie une plus grande priorité ou valeur qu'à Dieu. Si j'attache plus de valeur à l'opinion d'un être humain qu'à celle de Dieu, je suis idolâtre. Si je convoite les biens d'un autre plutôt que de me satisfaire de la provision de Dieu pour moi, je suis idolâtre. Alors, quelles sont les sources de l'envie et de la jalousie? Il y en a trois. Mais en fait, il y en a plusieurs. D'abord, c'est la chair. En Galates 5, on liste l'envie dans les œuvres de la chair. Elles sont manifestes, ce sont jalousie, envie, etc. Et je vous préviens, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Une des sources principales de l'envie et de la jalousie, c'est la compétition et la comparaison. Quiconque est en compétition avec les autres ou se compare aux autres rentre dans la jalousie et l'envie. Alors, la compétition nous pousse à dire, je m'en fous de la bague de diamant de Diane, je vaux au moins autant qu'elle, je pense, elle parle à son mari ou à quelqu'un qui l'aime, là, je pense que tu devrais me donner un collier et des pendants d'oreilles en diamant. Bien plus qu'elle, hein? Bien plus que Diane. Diane, elle, rien qu'une bague de diamants. Elle va le remarquer. Elle va le voir, mes beaux colliers. Puis, tu sais. Alors, la compétition produit la colère et l'amertume contre l'autre. La colère vient du fait que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. La comparaison maintenant. La comparaison dit, Suzanne se croit tellement importante avec tous ses beaux vêtements. Je ne suis pas capable d'endurer son attitude hautaine. Pas capable. Ou encore, on se met à comparer sa taille, son intelligence, son éducation, ses beaux cheveux, ses talents, avec ceux de l'autre. La comparaison produit l'amertume contre soi-même. En se comparant aux autres, on se rabaisse souvent et on s'amoindrit soi-même. On se fâche contre soi parce qu'on n'est pas à la hauteur des autres sur un point de vue. La jalousie et l'envie nous poussent à poser notre regard sur soi-même plutôt que sur Dieu. Au lieu de trouver sa valeur personnelle et son épanouissement dans le Seigneur, on le cherche dans le monde autour de soi. Ce qui rend la jalousie si insidieuse, c'est que j'aime et je veux pour moi ce que je hais chez l'autre.
Le point épineux, c'est que je ne l'ai pas. Puis même si je l'obtiens, ça ne change rien. Pour la personne envieuse et jalouse, il n'y a ni satisfaction ni paix, car elle se comparera toujours à quelqu'un d'autre. Je ne peux que perdre le jeu de comparaison et le jeu de compétition. Il y en aura toujours un qui aura plus et pourra plus que moi. Prends conscience plutôt de ta position en Jésus. Il ne te compare jamais aux autres. Alors, pourquoi toi le fais-tu? Une autre source de jalousie et d'envie, c'est les liens d'âme. Un lien d'âme peut être causé par un attachement émotif à une personne du sexe opposé. Si tu te surprends à comparer ton épouse avec une autre femme, c'est le signal qu'il y a en toi un lien d'âme à rompre. Un mariage ne peut pas être restauré, ni la relation sexuelle de retrouver la santé, tant qu'un esprit de jalousie et d'envie habite toujours ma pensée. Il faut savoir que ça existe un esprit de jalousie. La Bible, au livre des Nombres, nous parle de des esprits de jalousie. Ça dit ceci, si un esprit de jalousie passe sur un mari, parce que la femme a mal fait, puis tout après, le texte dit, si un esprit de jalousie passe sur le mari quand la femme n'a rien fait. Tu sais, parce que tu es jaloux, ça ne veut pas dire que ta femme est coupable. Ça ne veut pas dire que ton mari est coupable. Ta jalousie, ce n'est pas une preuve. Ça peut être un démon. Le démon, une autre source de jalousie et d'envie. Catéchisme 391 dit ceci, « Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, qui par envie les fait tomber dans la mort. » Cette voix d'envie, c'est le démon. Le démon est envieux et puis il peut nous communiquer. Des rivalités de femmes, c'est une autre source de jalousie et d'envie. Deux femmes qui convoitent le même homme, ils vont se jalouser, ils vont se faire la guerre l'une l'autre. Ils deviennent des rivales. De cette compétition naît l'insécurité. Deux sœurs peuvent être en compétition pour l'attention de leur père ou même de leur mère, jalouses de la façon dont ils traitent l'une en comparaison de l'autre. Ces femmes sont en danger de développer des jalousies profondes et des envies amères. Ce genre de jalousie naît souvent après le rejet par le père ou par l'époux ou par un amant. Après qu'une femme vit un rejet, elle peut être très jalouse de la personne qui reçoit maintenant la faveur de celui qui l'a rejeté. À cause du rejet, une femme peut se sentir terriblement insécurisée. Toute relation mâle-femelle qui se brise, soit par un divorce ou simplement un bris, est source d'allumage, de jalousie et d'envie. Une autre source, c'est nos ancêtres. Il y a des esprits de jalousie, d'envie qui se transmettent de génération en génération. Une fille peut les recevoir de sa mère, qui les a reçus de la grand-mère. Dans un tel cas, il faut couper les liens entre les générations. Ça peut venir aussi de l'ignorance des Écritures. Romains 8, 28 nous dit clairement, « Nous savons d'ailleurs que Dieu fait toujours concourir au bien de ceux qui l'aiment, ceux qui sont appelés conformément à son dessein. » La jalousie et l'envie prennent racine dans une ignorance des Saintes Écritures qui affirme que Dieu s'occupe de tous nos besoins en Jésus, car il nous aime et prend soin de nous. Le jaloux et l'envieux sont en désaccord avec Dieu. L'amertume s'est installée dans leur cœur. Regardons maintenant les effets de l'envie et de la jalousie. En chacun, c'est dans Jacques 3, même si vous avez un cœur, même si vous avez au cœur jalousie amère et esprit de dispute, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, animale, démoniaque. Car là où il y a jalousie et dispute, il y a désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Alors, un effet en soi, c'est contre notre foi. La jalousie bloque ma vision de ce que le Seigneur fait dans ma vie en tournant mon regard ailleurs. Ça m'empêche de devenir celui que Dieu voulait lorsqu'il m'a créé, en me faisant croire que le Seigneur ne me fournit pas ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que je le veux, ce que les autres ont. On est jaloux de ce qu'on a. Et
La jalousie et l'envie me font dire, Dieu se fout de moi. Sinon, il verrait bien que j'ai besoin d'une plus grande maison, comme les Bouchards. Hein? Hein? Je ne les connais pas, les Bouchards, en passant. Il paraît qu'il y en a beaucoup, alors. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui a une belle maison. Alors. OK. Contre la piété. Alors, un trouble que l'envie et la jalousie fait dans une personne, la jalousie et l'envie m'enlèvent ma force, mon estime de soi, m'accusant jour après jour. Je n'ai plus la paix avec Dieu. Je n'ai pas la paix de Dieu qui me rend capable de m'entendre avec n'importe qui, même avec moi-même. Ça met fin à des relations fraternelles. La conséquence ultime de l'envie et de la jalousie, c'est le meurtre qui me pousse à éliminer quelqu'un de ma vie. Il ne s'agit pas souvent du meurtre physique, mais d'un langage abusif qui éloigne l'autre de moi, qui me fuit d'un sevrage de la relation, qui me fait éviter la présence de l'autre. Je viens ainsi de tuer ma relation avec lui. La jalousie et l'envie mettent en moi l'amertume contre Dieu. On trouve que Dieu est injuste. Il a donné plus à elle ou à lui qu'à moi. Pourquoi je ne l'ai pas, moi? Méfiance, incrédulité face à sa providence, à sa provision pour moi. Et surtout, un effet contre moi de la jalousie et de l'envie, c'est que ça attire de nombreux démons. Je vous en donne une liste ici des démons. Le démon de jalousie et d'envie, c'est un démon maître, c'est un démon principauté, et puis il se protège avec tous des petits démons. Voici les petits démons qui deviennent l'armure de ce gros démon qui s'appelle la jalousie et l'envie. Rendu à maturité, la jalousie et l'envie produiront vengeance, cruauté, furie, malice, rage, sadisme, hurlement, autoritarisme, méchanceté, traîtrise, contrôle, domination, impatience, agitation, critique, convoitise, avarice, curiosité, vol, colère, antagonisme, mépris, mésentente, chicane, haine de l'autorité, hostilité, irritation, violence, meurtre, haine de soi, ressentiment, non-pardon, sarcasme, médisance. J'en veux pas de ça, moi. Alors, ces démons viennent fortifier la position de l'un et de l'autre. Puis ils deviennent de plus en plus forts ensemble. Après un bout de temps, quelqu'un qui se laisse aller à l'envie et la jalousie, toute sa vie, c'est rien que ça. Toute sa vie, c'est uniquement la jalousie ou l'envie. Ça envahit, c'est comme une tache, là. Ça se répand, ça se répand, ça se répand. La jalousie, le jaloux et l'envieux disent, si moi je ne peux pas l'avoir, eh bien personne ne l'aura. Je vous tuerai, toi et l'autre. Hein? Dans les journaux de tous les jours, c'est écrit. On a tué quelqu'un par jalousie, par envie. Ah, c'est ça. Pour pas que l'autre l'aille, c'est ça. Ouais. Ils vont tuer leurs enfants pour pas que leur conjoint les aide. Deuxièmement, non seulement ça fait du tort à des personnes, à des individus, mais ça ruine des communautés. Catéchisme 25-38, nous combattons mutuellement et c'est l'envie qui nous arme les uns contre les autres. Si tous s'acharnent ainsi à ébranler le corps du Christ, où en arriverons-nous? Nous sommes en train d'énerver le corps du Christ. Nous nous déclarons les membres d'un même organisme et nous nous dévorons comme le feraient des fauves. L'envie, la jalousie, c'est le fléau des communautés religieuses. C'est une source d'adversité chez le clergé. Il y a des jalousies, des envies entre eux, ce n'est pas possible. Ils se font la guerre. C'est la rupture des paroisses, dénigrement, faction, haine. Ça vient tout ça, ça vient de jalousie et d'envie. C'est la brisure des familles, tant de rivalité, de vengeance. On refuse de se parler, on refuse de se pardonner. Ça donne naissance à des vices. Saint Augustin disait ceci, il voyait dans l'envie le péché diabolique par excellence. De l'envie naissent la haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain
et le déplaisir causé par sa prospérité. Jalousie aussi, ça fait des guerres entre les nations. Beaucoup de guerres qui ont commencé parce que telle nation voulait telle et telle chose que l'autre avait, puis on les envahit pour leur enlever leurs biens, puis on ramène ça dans notre pays. Tu sais, un grand nombre de guerres ont commencé par ça. Comment obtenir la victoire sur la jalousie et l'envie? La sagesse de la tradition. Le catéchisme dit, le baptisé combat l'envie par la bienveillance, par la bonté, l'humilité et l'abandon à la providence de Dieu. Au paragraphe 25-40, ça dit, l'envie représente une des formes de la tristesse et donc un refus de la charité. Le baptisé luttera contre elle par la bienveillance. L'envie vient souvent de l'orgueil. Le baptisé s'entraînera à vivre dans l'humilité. Et au paragraphe 25-40, toujours, c'est par vous que vous voudriez voir Dieu glorifié. Eh bien, réjouissez-vous des progrès de votre frère. Et du coup, c'est par vous que Dieu sera glorifié. Vous voyez des beaux talents, des beaux charismes chez l'autre. Au lieu de le jalouser, rendez grâce à Dieu pour les beaux dons, les beaux charismes qu'il a donnés. Puis à ce moment-là, vous rendez grâce à Dieu pour des dons qui viennent de Dieu. Au lieu de jalouser puis d'envier, rendez grâce à Dieu pour ses qualités qu'il donne à quelqu'un d'autre. Si Dieu ne vous les a pas données, c'est parce que vous ne les avez pas de besoin pour votre mission. Mais lui, il les a de besoin. Rendons grâce à Dieu qui a tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission, nous dit le catéchisme. Dieu sera loué, dira-t-on, de ce que son serviteur a su vaincre l'envie en mettant sa joie dans les mérites des autres. Quelle sagesse, hein? Quelle sagesse. Ensuite, une autre façon de vaincre ça, c'est de mettre la parole en pratique. L'heure est venue de vous réveiller de votre sommeil. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comme en plein jour, conduisons-nous dignement, ni ripaille, ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, je me disais, j'aimerais donc être comme Arthur. Alors, j'en parle au Seigneur. Puis le Seigneur me dit, Henri, je t'aime tel que tu es. En fait, c'est moi qui t'ai créé comme ça. Plus que ça, Henri, je peux te rendre davantage comme moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, Henri? Veux-tu ressembler à Arthur ou à moi? Hein? C'est ça que le Seigneur nous dit, hein? Je te choisis, Seigneur. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Toi, oui, comme toi, Seigneur. Pas comme Arthur. C'est de l'idolâtrie, c'est ça. Exactement. Le catéchisme appelle l'envie de l'idolâtrie. C'est ça que c'est. C'est remplacer Dieu par un homme, par une créature. Tu sais, c'est clair. Alors, quelles sont les étapes de la prière qui mènent à la guérison et pour laquelle je vous ai préparé une fiche qu'on verra ensemble ce soir. Alors, avant de guérir du rejet, il faut régler d'abord l'amertume contre les autres et contre soi-même. Ça, c'est la procédure. Avant d'arriver à l'envie de la jalousie, réglons les deux grandes causes, les deux grandes émotions toxiques. La haine des autres et la haine de soi. La jalousie, c'est ça. La jalousie et l'envie. Tous ces péchés se donnent de la force l'un à l'autre, mais courage, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On le dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, on recommande aux gens de faire une liste des gens que tu as enviés et de ce que tu as été jaloux, et avec les raisons, le pourquoi. Puis, renonce et repens-toi de chaque instant de jalousie et d'envie. Repens-toi de toute convoitise, de toute comparaison idolâtre, de tout mécontentement, de tout manque de confiance en Dieu, de toute compétition, de tout orgueil, de toute suffisance, de toute dissension, de toute rivalité et peur de l'homme. Sois certain de considérer la jalousie avec ton conjoint et toi et de toute autre personne proche de toi. Examine surtout s'il y a une rivalité
dans ta famille. Puis renonce à ça. Un époux et une épouse ne sont pas en compétition. Absolument pas. On est des collaborateurs, des meilleurs amis. Il n'y a pas de compétition. Il ne devrait pas avoir de compétition. S'il y en a, c'est malsain, il faut s'en débarrasser. Ça ruine le mariage. On n'a pas à se comparer. Et puis, on n'a pas à... je n'ai pas toutes mes facultés, là. C'est pas loin, là. Ah, on n'a pas à compétitionner ni à se comparer. Voilà, c'est la comparaison, c'est ça, voilà. Merci Seigneur. C'est toujours bon d'écrire des choses. OK, ensuite, brise la malédiction de la jalousie qui te vient des générations passées, puis, au nom de Jésus, commande à l'esprit de jalousie et d'envie de te quitter, toi et tes ancêtres. Puis demande au Seigneur de te guérir le cœur et de restaurer tes os, que l'envie et la jalousie ont détruit. Mais pourquoi restaurer les os? Eh bien, parce que la parole de Dieu dit en Proverbe, un cœur paisible est vie pour les chairs, mais la jalousie est carie pour les os. Mais ça se comprend, parce qu'on sait que les os, dans la moelle des os, c'est là que le sang est formé. Hein? Et puis c'est du sang que viennent les cellules rouges et les cellules blanches. Les cellules blanches, c'est une arme puissante de ton système nerveux immunitaire pour combattre les maladies. Alors, il faut que tes os soient en bonne santé. Donc, c'est bon de prier pour ces os. Bon, voilà.